Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester les quelques produits nouveaux pour moi, mais pas sur le marché, que j'ai acheté hier chez Kruidvat. Donc il va y avoir quelques produits nouveaux et quelques produits que je dois retester. C'est des nouveaux produits que j'ai testés une seule fois et j'ai envie de retester, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça en vidéo avec vous. Je vais commencer par appliquer le primer de chez Catrice, le Prime and Fine, qui est sans huile et longue tenue. Je suis toujours à la recherche d'une base matifiante. Donc je viens d'appliquer un petit peu sur ma main. La texture est une texture un peu crème, comme une crème de jour. On va voir, je commence à l'appliquer de l'intérieur vers l'extérieur. Ça nous promettait également de venir resserrer un petit peu les pores. Je ne trouve pas que ça resserre, que ça vient smoother la peau. En tout cas, elle est assez agréable à appliquer. Maintenant, on va passer au fond de teint et j'ai enfin trouvé en magasin physique. Moi, je préfère acheter des fonds de teint en les voyant plutôt qu'Internet parce qu'à chaque fois, je me trompe sur Internet et c'est chiant. Et j'ai enfin trouvé le True Skin de chez Catrice que j'ai entendu énormément parler. Je l'ai pris en teinte 030 Neutral Sand. C'est un fond de teint hydratant, vous allez vous dire celle-là elle est complètement folle, elle met une base matifiante et un fond de teint hydratant, mais le fini a l'air tellement beau sur mes copines que j'avais vraiment envie de le tester. Je me dis avec une base matifiante et une poudre matifiante, pourquoi pas, ça pourrait faire l'affaire. Donc j'espère que la teinte ça ira puisqu'il n'y avait pas de testeur, donc je ne sais pas, j'ai pris vraiment au pif. C'est un flacon pompe et en verre et je vais venir l'appliquer directement sur ma blender de chez Shein que j'adore. Ah. Donc je commence par faire à côté. La teinte, si elle ne s'oxyde pas, elle peut être pas mal du tout. Je sens une odeur, je ne sais pas si c'est le fond de teint ou mon éponge. Je vais faire juste la moitié du visage pour vous montrer la différence. La teinte, elle est parfaite. Elle est parfaite si elle ne s'oxyde pas, bien sûr. Donc voici la moitié du visage fait. Je peux vous dire qu'il y a une bonne couvrance par la tache que j'ai ici au plein milieu du visage. Et elle est presque partie. Je pense qu'il est également modulable, mais moi la couvrance elle me convient totalement. La base, j'ai vraiment été mauvaise langue, elle est venue vraiment mousser les pores. J'ai des pores moins voyants. Maintenant, je ne vais pas faire comme dans la dernière vidéo, je vais appliquer tous mes produits crème avant d'appliquer ma poudre. Et je vais venir retester le contour stick de la marque Lerizzi. Je l'avais beaucoup apprécié, même par-dessus la poudre, il n'avait pas vraiment déplacé les matières. Et la couleur me convient totalement, elle n'est pas trop chaude, elle n'est pas trop froide. Donc elle est plutôt bien, je dirais. Je vais prendre le côté propre de mon éponge et on va blender. Donc il faut toujours blender vers le haut. Donc on ne descend pas en bas. On reste vers le haut. Maintenant, je vais venir appliquer un highlighter liquide de la marque Essence. C'est le Instant Highlighter et je l'ai en teinte 01 Fairy Light. En même temps, il n'y avait que ça en magasin. Donc, pas le choix. Je viens le mettre à ce niveau-là et je viens l'estomper également avec ma blender. Toujours avec un côté propre. Ça a l'air plutôt cool. Je vais vous montrer de ce côté-là parce que j'ai plus facile à vous montrer à la caméra. J'ai un problème de cervical et je sais plus tourner ma tête de ce côté-là que de ce côté-là en fait. J'ai mon nerf qui bloque. Je suis une jeune vieille. Le rendu il est vraiment très joli, ça fait très naturel. Comme premier glow, je dirais que c'est plutôt pas mal. Si vous aimez les glows assez légers, ça vous conviendra totalement. Moi, une fois poudré, je viendrai en rajouter par-dessus du poudré. Mais pour des looks assez frais d'été, sans fond de teint, sans poudre, vraiment pour donner une bonne mine, c'est le genre de produit qu'à mon avis, je vais ultra utiliser cette année. J'ai envie de faire un truc avec ce produit. Je pense que ça peut être bien si ça réussit comme je pense. Je vais venir l'appliquer au niveau de mes cernes. Vu que j'ai tendance à avoir des cernes assez ternes, je me dis que ça peut venir illuminer en appliquant l'highlighter en premier et ensuite notre concealer. On va voir.
Donc, comme vous pouvez le voir là, ça donne de la lumière. Je vais mettre mon concealer par-dessus. C'est le Skin Loving Sensitive, toujours de chez Essence, que j'ai en teinte. Je l'ai en teinte. Je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est bien ça. Ça fait vraiment super professionnel. Et vu qu'il n'y a pas... Enfin, il n'y a plus. Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus le petit plastique avec le nom de la teinte. Je ne saurais pas vous la donner. Mais je me demande si c'était pas la 0,20. En tout cas, c'est pas la plus claire. C'est la médium entre les deux. Il est vraiment bien ce concealer. Donc je dirais que mon expérience est réussie. Je voulais vraiment venir illuminer mon concealer et c'est gagné. Maintenant on va voir quand je vais venir poudrer si ça ne vient pas trop plomber le tout. Je vais venir prendre ma poudre de chez Essence, toujours de la gamme Skin Loving Sensitive, que j'ai en teinte 01 Translucent. J'en ai profité pour venir faire mon teint, ça n'a pas enlevé le contouring ni le glow de la lighter légèrement. J'aime beaucoup le résultat au niveau de mes cernes avec cette technique. Comme vous pouvez le voir, on a quand même une certaine lumière, donc j'aime bien. Je vais venir appliquer ensuite mon Make Me Brow de chez Essence sur mes sourcils. Je vais juste les recoiffer comme d'habitude, je vous jure, je déteste les faire. Je n'ai pas envie de faire grand chose sur mes yeux, donc je vais venir prendre tout simplement mon petit fard beige comme d'habitude. Et je vais venir poudrer toute la paupière. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous n'avez pas une caméra à me conseiller pour faire des vidéos YouTube, mais pas trop chère, donc qu'elle ait une belle qualité comme celle-ci ou un tout petit peu mieux quand même, vu que je veux quand même m'améliorer. Je vous rappelle qu'ici, moi je filme avec mon téléphone. Depuis le début d'ailleurs, je tourne avec mes téléphones et là je tourne avec le P30 Pro. Que j'ai gardé juste pour tourner mes vidéos parce que l'écran est complètement pété et je tourne mes vidéos avec et je fais mon montage également dessus. Et j'aimerais investir dans une caméra, mais vu que c'est quand même à certain prix, j'aimerais avoir vos avis, vos retours et si vous avez quelque chose à me conseiller pour que je puisse commencer à mettre des sous de côté pour pouvoir m'acheter ma caméra enfin. Fin d'année ou l'année prochaine, on verra bien, chaque chose à son temps. Ensuite, je viens prendre ma palette de chez Révolution qui est la Tami X et je viens tout simplement prendre une petite teinte. Aujourd'hui, j'ai envie de violet. Donc celle-ci, je le prends avec un petit pinceau biseauté. Et je viens l'appliquer sur tout mon ras de cils. J'en ai profité pour venir appliquer le crayon de chez Max More en teinte Hot Pink 04 dans ma muqueuse inférieure. Maintenant, je vais venir appliquer un liner que je n'ai jamais appliqué de ma vie, c'est un liner blanc. J'ai pris celui-ci de la marque Essence, c'est l'eyeliner Pen Long Lasting 02 White. Donc j'avais vraiment envie de changement, je voulais essayer des nouveaux trucs hier, donc je me suis pointée chez Crayvac, je me suis dit je veux des liners différents de ce que j'applique d'habitude, et c'est le seul que j'ai trouvé parce qu'ils n'avaient pas de liner coloré. Donc, se présente comme ceci, la pointe elle est très épaisse. Je vais me concentrer, essayer de faire un liner comme d'habitude, sauf qu'il sera blanc. Donc je vais me concentrer, je vais vous mettre ma petite musique de la concentration comme la dernière fois. Et je vais faire ce trait de liner en espérant le réussir et qu'il sera beau surtout. Donc voilà, le trait est plutôt réussi, il n'est pas très blanc, il n'est pas très opaque, il est un petit peu en transparence, mais c'est très joli, ça change. Même si vous voulez venir remettre de la couleur par-dessus, comme par exemple le petit mauve par exemple, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais mettre avec le même pinceau biseauté en début de liner, donc du coin interne, donc le petit violet ici. Voilà, comme ceci, juste dans le coin interne. Ou vous pouvez faire tout le liner si vous préférez, mais moi je trouve le résultat plutôt assez joli. Donc je suis venue mettre également du mascara, j'ai mis le Lift Up de chez Catrice qui est mon mascara chouchou du moment et de tous les temps je pense d'ailleurs. Si je devrais vous recommander le liner, je vous dirais non.
puisqu'il n'est pas très opaque du tout et il ne fait pas des lignes assez précises. Le feutre il n'est pas très fin, il n'est pas fluide et la texture elle est très sèche, donc on ne sait pas vraiment venir faire quelque chose d'assez joli et précis, et en plus il n'est pas très opaque. Donc voilà, sinon le résultat en général il est plutôt pas mal. Je viens maintenant prendre mon bronzer chocolat soleil de chez Too Faced que je vais venir remettre par dessus pour venir fixer le bronzer stick et réchauffer un petit peu tout ça. Il sent tellement bon. Tellement bon. Par contre, je viens de me rendre compte que je n'avais pas remis mon micro sur moi. Donc, si à un moment donné de la vidéo, vous avez entendu ma voix un peu plus loin ou pas très fort, c'est tout à fait normal. J'espère que on m'entend bien. Soit j'oublie de mettre ma caméra en marche, soit j'oublie de mettre mon micro. Enfin, j'en fais toujours une à chaque vidéo. Ensuite, j'applique mon petit blush de chez NARS avec un petit pinceau comme ça. J'ai pas abusé, non, j'ai pas abusé, je vous jure. Faut se tromper. À la caméra, ça se voit pas trop, mais j'ai exagéré au niveau du blush. Bon, ça va s'estomper. Faut faire très attention avec ces blushs-là de chez NARS, ils sont vraiment bien pigmentés. Surtout l'Orgasm X, donc qui est le plus flashy des deux. Et ensuite, je vais terminer mon teint avec mon highlighter de chez Shiglam. Donc, j'en mets pas trop. J'ai mis des lighters, mais pas trop. On va aller faire un petit barbecue après dans le jardin. Petit barbecue en amoureux. J'ai ensuite un crayon comme ceci de la marque Essence, qui est un crayon, si je comprends bien, qu'il faut venir mettre dans le coin interne pour illuminer le coin interne. On va voir si ça nous explique en français. Voilà. Crayon illuminateur appliqué sur le contour et le coin interne de l'œil pour regard frais et lumineux longue durée. Tolérance approuvée par des ophtalmologues. Donc, je vais venir l'appliquer ici, on va voir ce que ça donne. Bon, je dirais que c'est un petit crayon couleur chair. Il n'est pas lumineux. Mais je pense que c'est très bien comme base, donc c'est très beau. Déjà comme ça, c'est très beau. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez laisser ça comme ça fait quand même un coin lumière au coin interne. Mais il n'est pas lumineux. Et vous venez tout simplement prendre votre highlighter avec un petit pinceau précis et remettre par-dessus. Voilà, c'est hyper lumineux et frais. Mais moi, l'effet tout seul, ça ne me dérange pas non plus. Et ensuite, pour le dernier produit, c'est le Soft et Precise Lip Pencil de chez Essence que j'ai en teinte. Je ne sais pas la teinte. Voilà, je ne sais pas la teinte puisque hier, je me suis amusée à enlever tous les petits plastiques qui étaient dessus, mais je n'ai pas réfléchi à ce qu'il y avait le numéro de la teinte dessus. Voilà, donc c'est un crayon assez nude marronné. Comme vous pouvez le voir, il est assez naturel. C'est presque la couleur de mes lèvres. Il est bien, il est assez crémeux. Pour venir redéfinir les lèvres, juste avant de mettre un petit gloss même transparent, ça fait l'affaire puisqu'il est carrément la même couleur de mes lèvres. Moi j'aime beaucoup les crayons à lèvres de chez Essence, j'en ai plein. Et je ne vois pas l'intérêt d'aller acheter un crayon à lèvres hyper cher alors que ceux-là ils font vraiment l'affaire. Et je termine par mettre mon rouge à lèvres de chez Makeup Revolution que j'ai en teinte chauffeur, qui est légèrement plus orangé. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, mais en tout cas j'ai adoré tous les produits. Là le fond de teint, je suis hyper contente du fond de teint. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas fan d'un fond de teint comme ça, maintenant on va voir avec la durée, je vous redirai quoi juste là ou en commentaire sur la tenue du fond de teint au fur et à mesure de la journée. Là j'ai encore quelques heures devant moi, donc je peux le voir évoluer pendant 4-5 heures facilement. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram et sur Vinted que je vous laisse en barre d'infos en lien direct. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!